Bonjour, c'est Alexandra Brassaville. Je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui n'auraient pas la possibilité de regarder l'émission ce soir auquel je participe avec Maître d'Angléan et Stéphanie Reynaud et Mike Borowski sur GPTV consacré à Natacha Ray. Voilà, donc c'est un soutien, je dirais, inconditionnel à Natacha Ray, qui est une combattante, une femme courageuse, intègre, une journaliste absolument brillante et qui a juste fait son travail. Elle a décidé de faire une biographie sur une personne proche du président. Et là, elle a mis à jour beaucoup de zones d'ombre, d'incohérences, d'inexactitudes, en tout cas de choses obscures. Pour sa crédibilité professionnelle et sa cohérence, elle a cherché à comprendre. Et là, bien évidemment, la personne en face a dit qu'elle ne voulait surtout pas qu'on comprenne quoi que ce soit. Et là a commencé un acharnement sans fin sur Natacha, qui aujourd'hui aboutit à ce que j'appelle un homicide, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de la supprimer. C'est indirect, c'est peut-être pas forcément prémédité, mais en tout cas, ça marche très bien, puisque toutes ces tracasseries ont déclenché chez Natacha un cancer généralisé métastasé, et pour une femme aussi jeune, et aujourd'hui elle est sous morphine à haute dose, parce qu'elle ne peut plus supporter la souffrance que lui inflige cette maladie. Elle hésite à partir en Russie, comme lui a proposé M. Poutine, parce qu'elle a peur de mourir pendant le voyage et de ne pas pouvoir embrasser une dernière fois ses parents. Voilà, je vous dis la vérité. D'où ma présence à l'antenne ce soir. Dans la vie, on peut mener un combat, mais il faut le faire avec honorabilité, droiture, et rectitude et loyauté. Vous croyez que j'en ai pas mené, moi, des combats, moi? Pour moi-même, mais aussi pour les enfants qui étaient prostitués sur les trottoirs. Vous croyez que je ne me suis pas heurté à des mafias, à des corpuscules obscurs, des gens qui voulaient essayer de me supprimer? Mais vous croyez quoi? Seulement moi, c'est pas que j'étais plus forte, mais je bénéficiais parce que je suis croyante de la protection divine. Et peut-être que j'ai eu aussi de la chance, c'est la vérité. En tout cas, j'ai mené mes combats à leur terme. Et là, je vais me ranger aux côtés de Natacha pour l'aider. Parce que si elle doit partir, si c'est la décision de Dieu de la rappeler, ça doit se faire dans la dignité et l'apaisement. Je suis infirmière en soins palliatifs et je veille à ce que chaque personne puisse partir dans la dignité et l'apaisement. C'est notre devoir à nous, jeunes générations, d'aider nos aînés à franchir cette étape avec, je dirais, ce regard de qualité. Que pouvons-nous attendre d'un président de la République qui vient de dire il y a quelques jours devant la grande loge franc-maçonnique que donner la mort était un moindre mal? Bien, bravo. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne comme ça? Maintenant, j'ai envie de vous parler de la justice. Un homme de justice doit être un homme sage. La justice de l'intelligence, c'est la sagesse. Le sage ne va pas forcément avoir connaissance de toutes les choses inhérentes, je dirais, aux humains. Mais par contre, il va pressentir la juste mesure et apporter une solution qui va être exactement la bonne. C'est le propos d'un homme de justice. Mais une justice sans morale devient une injustice. Et elle ne peut provenir que de l'esprit malveillant caractérisé d'un être humain dérangé. En l'occurrence, le président de la République lui-même. Quand on place des juges, on change des procureurs, on fait dire à Natacha des choses qu'elle n'a jamais dit, on fait des coups de pression sur son avocat en lui prenant son fils. C'est ça la justice? C'est comme ça qu'on mène un combat? Non. Ça, c'est sordide, c'est lâche, c'est veule. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect de rien du tout. Martin Luther King disait que l'injustice était une menace pour la justice planétaire, parce que chacun de nous, nous sommes impliqués dans un tissu de relations mutuelles. Et ce que font ces gens-là va avoir des conséquences sur l'humanité dans sa globalité. Quand on fait le mal, ça ressurgit sur tout le monde. Maintenant, on va parler d'une chose évidente.
Personne n'a apporté atteinte à la vie d'autrui. Bien sûr que non. Le président est là pour prendre des décisions et adopter des politiques qui justement préservent le caractère sacré et la qualité de la vie. Maintenant, quand il vous raconte que l'euthanasie c'est un moindre mal, évidemment il n'a pas du tout comprendre. Hein. Personne ne peut se soustraire à la compassion et à la bienveillance envers les autres. Sinon, ça devient l'irrespect de la dignité humaine. Alors ce soir, je vais m'adresser à lui, pas à la personne à côté, parce que c'est une personne qui ne m'intéresse pas. Je vais demander à Emmanuel Macron de bien vouloir arrêter ce procès rocambolesque et de laisser Natacha Ray en paix, finir son existence si c'est la décision de Dieu, avec ses gens, ses familles, ses parents, les gens qui l'aiment autour d'elle. Je ne voudrais pas être à la place d'une personne qui aurait l'homicide ou la mort d'une personne sur la conscience, surtout une personne qui a mis à jour des éléments d'incohérence ou qui, par sa probité et son honnêteté, a dénoncé des choses qui vont à l'encontre de l'honnêteté et du bien. S'il arrivait quelque chose à Natacha dans ces conditions, on n'en est pas là. Mais, moi et d'autres, nous ferions un appel solennel à toutes les femmes de la République française, toutes nos sœurs, les concitoyennes, les grands-mères, les mères, les filles, les petites filles, toutes, pour marcher jusqu'à l'Élysée pour confondre ces personnes et leur demander des explications et justice pour tout le mal qu'ils ont fait à Natacha et au peuple français. Merci de votre écoute.